connexion n'a pas l'air d'être bonne. Pas d'être bonne la connexion. Je sais pas. Là, de annoncer les profs de tajwid sont Attends, ça va. Rien touché sur la tête. Tout tombe. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, mes frères et sœurs. Bienvenue à toutes et à tous. Alhamdulillah. Tout d'abord, remercions Allah qui nous a réunis aujourd'hui. Alhamdulillah, quand on sait que vous avez dû tous suivre le contexte médiatico, l'épisode politique. Alhamdulillah, qu'Allah a fait en sorte que cet événement ait bien lieu en cette belle journée, masha'Allah. Donc, des tentatives d'intimidation à notre encontre ont été faites avec des actions en justice à notre égard. Alhamdulillah, nous saluons la décision du tribunal administratif qui était en notre faveur, en faveur du droit, tout simplement. Et nous profitons pour remercier donc Maître Safwan Gazgaz, donc qui est notre avocat. On remercie souvent les personnes à la fin, donc je préfère les remercier au début, pendant que toutes les consciences sont bien vives, tout le monde est là. On remercie également le frère Kader, le propriétaire de la salle, qui n'a pas flanché, qui a tenu bon malgré les pressions. Et je remercie tous les bénévoles de l'association
donc qui ont donné beaucoup de temps pour que cet événement ait lieu. Donc, jazakallah à tous. Et parce que maintenant, j'ai oublié, merci à tous les bénévoles. La FMS est une association qui existe depuis moins de 2 ans. Nous sommes investis essentiellement sur 4 champs d'action, sur 4 pôles. Le pôle solidarité. Donc, nous avons participé à des convois humanitaires avec d'autres associations pour la Syrie, pour la Palestine, pour le Sénégal. Nous organisons des maraudes, des repas, des distributions de repas pour les sans-abri 3 fois par semaine devant la gare SNCF de Nice, le lundi, mercredi et jeudi, en faveur des nécessiteux, des sans-abri. Donc, je profite de l'occasion pour faire un appel à bénévoles. Donc, si vous voulez vous donner votre temps fisabilillah à la conception des repas, à la distribution, donc quel que soit donc, le temps que vous donnez, donc ce sera un plaisir de vous accueillir au sein de notre association Inch'Allah. Donc le pôle citoyenneté, nous incitons à l'engagement citoyen, au vote. Nous organisons des débats. Donc en janvier, donc, on avait organisé un débat sur la laïcité avec des représentants de l'État et des conseillers municipaux. Nous étions signataires du collectif qui a appelé à manifester contre la déchéance de nationalité et la fin de l'état d'urgence. Donc ces photos datent du week-end dernier. Il y a eu 2 manifestations successives d'un mois. Nous organisons des conférences et des séminaires également sur le thème de la citoyenneté. Donc prenez date, la prochaine conférence aura lieu le samedi 28 mai avec pour intervenant Maran Mohamed. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et nous vous tiendrons au courant des plus de détails, Inch'Allah. Ensuite, le pôle culturel, nous organisons des festivités à l'occasion des fêtes de l'Aïd, des activités pour enfants, des concerts d'anachid. D'ailleurs, Inch'Allah, en deuxième partie, on aura un petit concert d'anachid. Et on profite aussi pour remercier les intervenants, Riyad Amani, Youssef Hilal et Milo Zenasni. On peut les applaudir. Donc on tient vraiment à la FMS que la culture prenne une place très importante. Et donc du coup, dans nos conférences, on le fait ressentir Inch'Allah par les activités. Et ensuite, il y a le pôle éducation, puis nous avions un centre d'études où nous dispensons des cours d'arabe, des cours de Coran, des cours de soutien scolaire, de maths, français, histoire, pour les cours de jurisprudence, de religion, les cours de Coran pour adultes et pour enfants. Donc là aussi, si les personnes veulent donner de leur temps pour les cours de soutien scolaire, donc vous êtes la bienvenue, Inch'Allah, donc pour nous aider à cette lourde charge d'accompagner l'éducation de nos plus jeunes. Et nous organisons également des conférences, des séminaires religieux dans le cadre du pôle éducation, ce qui nous amène aujourd'hui à organiser cette conférence. Donc, qui aura pour thématique l'espoir et responsabilité. Donc, la thématique sur quelle responsabilité avons-nous vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et comment garder espoir face aux épreuves et à notre environnement qui peuvent nous être hostiles. Donc, pour répondre à ça, nous avons invité le professeur Tariq Ramadan, à qui on souhaite bienvenue. Donc, ça fait un vrai communiqué qu'on n'avait pas vu sur la présentation. Donc, avec la FMS, c'est une première, j'espère d'une longue série. Donc, on prend déjà rendez-vous pour une prochaine, on est assez gourmand. Donc, le professeur Tariq Ramadan est professeur à l'étude islamique contemporaine à l'université d'Oxford, écrivain. Donc, son dernier livre sur le genre de l'islam. Donc, vous avez un stand de livres donc à la fin de la conférence pour ceux qui veulent, Inch'Allah, s'en procurer et durant le séance de dédicace. Donc, le professeur possède une maîtrise en philosophie et littérature française et un doctorat en islamologie arabe de l'université de Genève, ainsi que 7 ijazas dans 7 disciplines différentes en études islamiques à l'université d'Al-Azhar au Caire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Tariq Ramadan.
billah. Vous m'entendez comme ça, au fond? Vous m'entendez pas? Fallait venir plus tôt. Là, vous m'entendez avec celui-là? Avec les deux, carrément, il faut les deux. Il n'y a pas de Larsen qui va... Comme ça, c'est mieux. Celui-là, il est mieux. Voilà, je vais parler comme ça, alors. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Merci de cette invitation. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont tenu bon en face de ce qui a été dit et de ce qui a été tenté. Nous sommes dans une salle privée, donc c'est ce qui a permis de gagner la procédure. Ce qu'il faut savoir, c'est, j'aimerais quand même dire un mot en préambule sur la situation en France et la situation que vous vivez ici. Ça fait maintenant depuis 92 que j'interviens en France. Depuis 92 que j'interviens dans ce pays et que pratiquement depuis 92, l'accès aux salles publiques est pratiquement impossible. On finit par être dans des salles privées à l'extérieur de la ville. Les universités, il ne faut même pas y penser. C'est littéralement le seul pays au monde où je ne peux pas mettre le pied dans une université. Le seul. J'interviens dans toutes les universités du monde, mais toutes. On est venu me dire « Ah, mais votre position à Oxford, c'est une position qui vous a été offerte par le sultan d'Oman. » Ah bon, d'accord. Mais que, comme si on ne savait pas qu'il y avait, donc, il y a des postes universitaires qui sont financés par des pays à l'étranger, et effectivement le Qatar a donné l'argent, mais ensuite toute la procédure concernant l'université, elle est faite par l'université elle-même. C'est pas au Qatar que les choses se décident. Mais en même temps, d'avoir à répondre à des bêtises pareilles, quand sur les 5 dernières années, j'ai eu à refuser 13 universités au monde qui m'invitaient à être prof là-bas. Elles ne sont pas toutes qataries ou omanaises ou saoudiennes. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui traitent avec l'Arabie saoudite, c'est pas moi. On est bien d'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut dire sur ces 25 dernières années, sans rentrer dans la justification, c'est que on dit il y a un double discours, je réponds il y a une double audition, mais le problème c'est que c'est même pas ça, c'est que 90% des journalistes savent très bien que ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que je dis depuis 25 ans, qu'il n'y a pas de double discours, ils savent très bien. Simplement, on a un univers de journalistes qui répètent ce qui est dit, et puis il y a beaucoup de lâcheté. C'est-à-dire que pour mon travail, pour garder mon poste, pour pouvoir être dans le vent, il faut que je continue à dire ce que d'autres disent. Je rencontre extrêmement peu de politiciens courageux, très très peu de journalistes courageux, puis très très peu d'intellectuels courageux. Il y a aujourd'hui, alors on peut bien être assis ici, moi j'aime bien, quand je viens en France puis j'entends les gens dire mais regardez les États-Unis, c'est la folie, Trump, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Non mais attendez, balayez devant votre porte déjà. Commençons à regarder ce qui est en train de se passer ici en France, où la liberté d'expression elle est à géométrie variable, que certains peuvent s'exprimer et dire n'importe quoi, mais il y en a certains, je veux dire en première année d'université, ils seraient recalés par rapport à ce qu'ils ont dit. Votre philosophe national, il serait recalé, les mensonges caractérisés, et puis d'être allé jusqu'en Libye, dire la guerre sans l'aimer. Ah oui, tu l'aimes pas la guerre, mais ça a valu quand même combien de morts? Et puis tous ces intellectuels qui viennent nous donner la leçon, je veux dire sur des choses approximatives. L'autre intellectuel, Michel Onfray, un intellectuel approximatif, il touche à tous les sujets, il y touche mal. Chaque fois qu'il touche à un sujet, quand vous êtes un spécialiste, vous dites mais c'est pas possible, on peut pas. Et il est partout. Aujourd'hui, ça va mal. L'état intellectuel de la France est un état qui va mal. C'est-à-dire on pense mal et on pense entre soi dans des petits salons parisiens où la parole, elle n'est pas aujourd'hui distribuée de façon équitable. Et après, on vient vous dire... Et donc, il n'y a pas simplement de la surdité, il y a un discours, une espèce de doxa, c'est-à-dire un discours qui est entretenu et qu'on a envie de continuer à entretenir. Alors par rapport à ça, plutôt que de se placer dans le sens de la victime, on ne nous aime pas, et puis soutenez-moi, je vais pas bien, ben non, je vais très bien, tout va bien, alhamdoulilah, et donc aujourd'hui il faut continuer cette lutte qui passe par un discours très 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 clair,
très affirmés, qui répètent les choses à ceux qui n'ont pas envie d'entendre, qui continuent à les dire à des personnes qui, malheureusement, en France, moi je parlais là de ceux qui savent très bien, c'est une petite élite et quelques politiques. Mais quand je veux dire, des responsables politiques ici à Nice qui disent Tariq Ramadan n'a jamais condamné, ou alors c'était à Orléans, n'a jamais condamné les attentats de Charlie Hebdo ou les attentats. Mais non, mais attendez, on va où? On va où? C'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui est extrêmement grave. Par rapport à ça, la réponse pour moi, elle a toujours été la même depuis maintenant 30 ans que je suis sur le terrain, et en particulier en France, mais pas seulement, c'est la clarté du discours, la fermeté sur un certain nombre de principes qui pour moi sont indiscutables, c'est-à-dire le principe de la dignité humaine, le principe de l'égalité des personnes, des femmes et des hommes, des noirs, des blancs, des arabes, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes, des athées, des agnostiques. Je ne ferai aucune compromission sur ces principes-là, comme je ne ferai aucune compromission en étant partout dans le monde, toujours et sans distinction de religion, du côté des opprimés. Que l'opprimé soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, agnostique, tibétain, ce que vous voulez, je suis par définition et par positionnement spirituel, religieux, intellectuel et humaniste du côté des opprimés. Vous m'amenez n'importe qui soit un oppresseur, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit n'importe quel pays majoritairement musulman, le Qatar même, vis-à-vis duquel j'ai pris des positions sur la question des migrants et des travailleurs immigrés, tous les États, sans exception, où il y a oppression, eh bien je suis du côté des opprimés. Je ne demande pas ni la couleur de la peau, ni la religion, ni l'état social de la personne qui est opprimée. Nous sommes par définition du côté de l'opprimé, quel qu'il soit. Et ça, c'est une position de principe. Ça veut dire qu'à tous les intellectuels de France qui nous feront dans la condamnation sélective, que le premier problème que nous avons avec ces intellectuels, c'est qu'ils sont sélectifs. C'est-à-dire qu'ils pourront parler du monde entier, mais ils ne parleront pas des Palestiniens. Ils parleront du monde entier, ils ne parleront pas des Africains. Ils parleront du monde entier, mais ils ne parleront que de leurs intérêts d'abord. Ils ont la solidarité sophistiquée, la solidarité à géométrie variable. Ce que moi je ne veux pas et je refuse. Donc ce discours-là, évidemment, là, dans les 5 minutes de ce que vous venez d'entendre, vous comprenez pourquoi il y en a qui ont peur. C'est pour ça. Parce que ce discours, il ne peut pas être plus clair que ça. Vous pouvez le mettre à l'envers ou à l'endroit, il est clair. Et donc, de ce point de vue, il faudra continuer. Il faudra continuer avec l'élégance d'une pensée qui ne va pas tomber dans la vulgarité de ceux qui nous attaquent. Vous savez, ce que je retrouve dans toutes les traditions spirituelles et dans toutes les traditions philosophiques, souvenez-vous, vous qui avez sans doute étudié la philosophie au lycée, pour certains d'entre vous, ou même au début, souvenez-vous de l'élégance de Socrate. Socrate, quand on l'insulte, Socrate, quand on se moque de lui, Socrate, quand on est ivre devant lui, eh bien, il a l'élégance de celui qui a la sagesse. Je ne m'abaisse pas au niveau où tu te places. Jamais. Ta définition de toi-même sera la définition de mon être. Par définition et par principe, je ne m'abaisse pas à qui s'abaisse. Je ne me manque pas de respect si tu te manques de respect. Ça, c'est une chose qui est universelle. Et quand vous entendez dans le Coran, « La tasubbu alladhina yad'una Allah min... La tasubbu alladhina yad'una... » Comment il est le verset maintenant? Il m'a échappé. « La tasubbu alladhina yad'una... » Redites-le moi, il m'est sorti de l'esprit là. La tad'ouna alladhina, la tasubbu alladhina kafaru, la. Ah. Non, c'est pas ça. De toute façon, la traduction, ça va me revenir, c'est une perte de mémoire. La question ici, le verset, il dit, n'insultez pas, n'attaquez pas ceux qui croient ou qui nient Dieu, il finirait par attaquer Dieu sans le savoir. C'est-à-dire par l'opposition. Vous êtes responsable de ceux qui, en l'occurrence, de ce que vous dites, non pas simplement dans ce que vous dites, mais par la réaction que vous induisez, c'est-à-dire vous allez provoquer la réponse agressive. Donc, il ne faut pas
insulter les gens, vous êtes responsable de deux choses, de ce que vous dites et de ce que vous savez que ce que vous dites va avoir comme impact sur celui qui le reçoit. Ça s'appelle l'empathie intellectuelle. C'est-à-dire ils vont insulter Dieu parce que vous les avez insultés. Donc si vous les insultez, vous êtes responsable. Donc vous ne pouvez pas ensuite venir leur dire vous nous avez insultés quand vous avez été les premiers responsables. Donc ici, il y a un premier principe qui est ce principe de la responsabilité et qui fait qu'on ne se place pas au niveau de qui nous insulte. On commence par se respecter déjà soi-même. Alors, le sujet qui m'a été donné aujourd'hui, c'est celui... Donc là, ça c'est la situation dont je voulais parler et je voulais dépasser ceci, parlant en même temps, en mettant en évidence un certain type de lâcheté, c'est certain, puis une certaine arrogance chez certains. Tout ceci, face à la lâcheté, à l'arrogance, la clarté du propos et la poursuite de son engagement. Le sujet, il est celui de comment garder l'espoir, comment nourrir cet espoir et quelle est notre responsabilité par rapport à ça. Alors, ici, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est une notion qui est importante. C'est une notion qui est spirituelle, c'est une notion qui est intellectuelle, c'est une question qui peut et qui a un ancrage religieux, mais c'est une notion qui est humaniste, profondément humaniste. Et c'est une notion que nous avons et qui va nourrir cette notion de l'espoir. Quand vous avez dans la tradition musulmane, quand vous avez « Inna Allah ma'as sabirin », on traduit ceci en disant « Dieu est avec les patients ». Et en fait, ce n'est pas tout à fait juste. Je répète souvent quand je traduis le mot « sabr » qu'il ne s'agit pas de la patience, au sens où par exemple vous étiez assis dans la salle ici, que vous attendiez patiemment et passivement que ça commence. C'est une notion qui est beaucoup plus profonde que ça. C'est une notion qui est liée à la persévérance. Et la persévérance, qu'est-ce que c'est? C'est la patience dans l'action. C'est-à-dire, on continue à travailler, mais on agit. On est dans l'agir, on n'est pas dans la passivité. Et donc, vous voyez bien par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure, on peut s'asseoir ici en disant on ne nous aime pas, on nous interdit les salles, etc. Mais c'est pas ça la bonne réaction. La réaction, c'est exactement ce que vous avez dès le départ de la tradition musulmane. Quand le prophète reçoit la révélation, il est très critiqué dans un premier temps. D'ailleurs, par ailleurs, tous ceux qui, sans se prendre pour des prophètes ou sans se prendre pour des philosophes, à partir d'un certain moment, regardez comment les sociétés ont traité ceux qui ont apporté ou qui ont essayé d'apporter une parole de sagesse et de pondération, une parole de réflexion. Dans l'émotion, on les a rejetés, on les a condamnés, on les a même condamnés à mort. Je veux dire, aujourd'hui, on célèbre Socrate et on le lit dans tous les cycles d'orientation, dans tous les lycées, dans tous les collèges. Il a été condamné à mort. Il a été condamné à mort parce qu'il pervertissait la jeunesse. Et pourquoi il pervertissait la jeunesse? Parce qu'il les faisait réfléchir. Il les faisait réfléchir. Et donc, en l'occurrence, souvent, moi, en l'occurrence, sans être de loin et de très très loin l'ombre de Socrate, le problème que beaucoup me reprochent, c'est de réveiller la conscience de ces jeunes Français qui disent « nous, on est Français comme tous les autres, vous n'avez rien à nous imposer qui soit au-delà de la loi qui est commune. » Mais ce qui est important, c'est vous avez cette notion de la persévérance, c'est-à-dire de la patience dans l'action. Et dès le départ de la tradition, à un moment donné, à la 4e révélation, au tout début, quand le prophète arrive avec le message à salam et qu'il le dit, et il est attaqué, on l'insulte, on lui dit « toi t'es un menteur, toi t'es un magicien ». Et puis, ce qui lui est dit, c'est ceci. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui doit nourrir la responsabilité dans l'espoir et l'espoir nourri par la responsabilité. Il lui est dit wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sois patient par rapport à ce qu'ils disent sur toi, sois patient au sens, sois patient et exile-toi d'eux d'un bel exil. Et là, il y a deux mots qui sont importants. C'est-à-dire wahjurhum, c'est-à-dire ne te laisse pas atteindre par ce qu'ils te disent, mais il y a une autre dimension. Il y a une dimension esthétique ici. Wahjurhum hajran jamila, un bel exil. C'est-à-dire, tu dois répondre à l'attaque par l'élégance. Et il y a deux choses. L'attaque, l'adversité, et par rapport à l'adversité, la patience qui est persévérance
mais avec l'élégance et le sens de la distinction. En d'autres termes, ils vont t'attaquer dans ton respect, respecte-toi. Ils vont t'attaquer pour que tu te taises, continue ton chemin. Il faut rester dans l'action élégante et respectueuse de soi. C'est ça qui va nourrir le sens de l'espoir que nous... C'est pas un espoir où on s'assied puis on espère que les choses changent, non. C'est un espoir actif. C'est un espoir fondé sur le sens profond de sabr. Quand il est dit Dieu aime les patients, c'est Dieu aime les patients dans la persévérance, c'est-à-dire ceux qui font face à la réalité du monde, ceux qui font face à l'insulte, ceux qui font face à l'adversité. Alors vous pouvez aujourd'hui rester assis en France en vous disant avec tout le monde, parce que tout le monde le dit aujourd'hui, la France va mal. J'étais dans un taxi qui m'amenait ce matin à l'aéroport, il me dit là on touche le fond. Et moi je me souviens d'un cheikh à l'époque, il dit vous savez, ça peut pas aller, on ne peut pas ne pas vraiment être sûr que demain ira mieux. Et je dis oui, ben, bon d'accord, pourquoi? Il dit parce qu'on est tellement en bas, quand t'as touché le fond, on peut que remonter. C'est une façon de dessiner le réel. Mais ce qui est important ici, c'est de quoi je suis en train de vous parler là? Je suis en train de vous parler de ce qui, intellectuellement, psychologiquement et spirituellement, est nécessaire pour nourrir le sens de cet espoir. Pas un espoir irréaliste, éthéré, mais un espoir qui part de choses très très concrètes, c'est-à-dire d'où on commence. Et ce premier élément, il est psychologique et il est spirituel. Cette idée de la persévérance, qu'il va falloir agir et qu'il va falloir s'engager. Deuxième élément, qui est véritablement lié à l'espoir. Il est dit dans Surat Al-Kahf, ce qui est très important, qu'il ne faut jamais dire que vous allez faire quelque chose demain sans dire Inch'Allah. Il faut dire Inch'Allah. Dans la tradition orientaliste, puisqu'on célèbre aujourd'hui avec le président de la République les événements d'Algérie, quand la France était en Algérie, quand elle était en Afrique, quand elle était dans cette période, quand elle était là-bas, le mot Inch'Allah était perçu, chez les orientalistes, c'était le mot qui exprimait le sens du fatalisme musulman. Parce que Inch'Allah, ça voulait dire si Dieu le veut. Et si Dieu le veut, ça veut dire que je n'ai pas moi à m'engager par rapport à ça. Le sens du sabr comme étant patience, où je ne suis pas engagé, c'est pas la persévérance, et Inch'Allah, où c'est Dieu qui veut et je ne suis pas engagé, dans les deux cas, si vous comprenez mal ces deux notions fondamentales de notre quotidien, vous êtes un passif fataliste. Et souvent, les gens regardaient les musulmans, même ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ils se disent, mais ces Arabes ou ces musulmans-là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, ils te regardent avec sérénité, ils disent Maktoub. Et ils n'ont pas peur de la mort. Mais comprenez bien ce que je suis en train de dire, parce que le Maktoub, vous le dites après que les choses se soient passées. C'est pas, ça va venir et dit c'est Maktoub. Vous allez à un examen demain à l'université ou au lycée, vous n'avez rien préparé, je dis je vais rater Maktoub. Je ne vais pas faire ça. Maktoub, c'est après. Avant, vous ne savez pas. Avant, c'est Inch'Allah. Et Inch'Allah, ce n'est pas la formule des passifs fatalistes. C'est des actifs persévérants. On dit je fais ce que je peux et dès que j'ai fait ce que je peux, Inch'Allah, ça arrivera s'il veut, mais j'ai fait ce qu'il faut pour que ça arrive. De mon côté, j'ai mis tous les instruments de l'énergie intellectuelle, spirituelle que je peux, puis ensuite je dis Inch'Allah. Donc je ne dis pas Inch'Allah sans... C'est ce que dit le prophète aux Bédouins quand il lui dit est-ce que j'attache, ils sont en train de marcher, puis il lui dit est-ce que j'attache ma chamelle et je m'en remets à Dieu, ou est-ce que je la laisse et je m'en remets à Dieu? Il dit non, tu attaches ta chamelle et tu t'en remets à Dieu. Ça veut dire ce que tu dois faire pour que la chamelle ne s'échappe pas, tu l'attaches, puis ensuite tu dis Dieu fera le reste. Mais tu ne la laisses pas comme ça en ayant donné, en pensant que, donc Inch'Allah, c'est dans l'ordre du réel, c'est dans l'ordre de ce que tu as fait. Maintenant, je reprends ces trois notions dont je viens de parler. La persévérance, comme un élément fondamental de ce qui va être
la patience dans l'action, la dimension de cette perception de l'engagement qui va jusqu'aux limites de ce que l'on peut, et ensuite on dit Inch'Allah, c'est-à-dire s'il plaît à Dieu. Donc ça arrivera s'il plaît à Dieu, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu faire par rapport à ça. Et entre ces deux notions-là, va se constituer ce que nous devons comprendre comme notre espoir. Et notre espoir dans la tradition musulmane, il est fondé d'abord sur cette attitude psychologique-là, c'est-à-dire il ne faut pas espérer dans la passivité, il faut espérer dans l'action. L'espoir a des exigences. On espère en Dieu, mais Dieu, il attend de nous que notre espérance en lui passe par notre action. Dans un verset que vous connaissez tous, ce qu'on ne cesse de répéter, Dieu ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes. C'est-à-dire, il ne fera pas le travail à notre place, mais il fera le travail dans la continuité de notre engagement à nous. Dans notre persévérance, il y a l'espoir en Dieu. C'est pas sans notre action, nous espérons en Dieu. Non, nous espérons en Dieu par l'agir, par la persévérance. Et dès qu'on a compris ceci, ces notions-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, l'espoir, il est consubstantiel, c'est-à-dire il est totalement fondé dans la notion de foi. Croire en Dieu, c'est porter l'espoir. Ça veut dire que même si rien n'est possible apparemment à mon niveau, tout est possible à son niveau. Mais même si apparemment rien n'est possible à mon niveau, ce que je sais, c'est que je dois convoquer tous les moyens qui me permettent de faire face à l'adversité. Ça veut dire, il y en a qui ont des musiques tout à fait particulières. Je ne sais pas si c'est halal, mais enfin on va faire comme si. Donc, à partir de là, à partir de ces notions, on en vient à nos responsabilités. Et c'est ce que je voulais mettre en évidence, parce que il ne faut pas que dans nos réalités, dans notre vie quotidienne, cette notion d'espoir, elle soit simplement éthérée. S'en remettre à Dieu, s'en remettre à sa foi, s'en remettre au sens du cœur, ça c'est une chose que d'un point de vue spirituel, chacune et chacun fait, c'est-à-dire, c'est vrai dans toutes les traditions monothéistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, c'est vrai dans le sens même de l'histoire, quand vous regardez et quand vous vous asseyez avec des bouddhistes ou des hindous, ils ont cette notion d'espoir, c'est-à-dire ils espèrent en un sens positif. Et nous, ce que nous devons comprendre dans notre tradition, la foi est espérance. C'est une formule du pape Jean-Paul II qui a été d'ailleurs reprise par le pape François. La foi est espérance. Dans la tradition musulmane, croire en Dieu, c'est fonder nos espoirs en lui, c'est espérer par lui. Mais comme on l'a dit, espérer par lui, c'est maintenant revenir à nous-mêmes. Quels moyens nous donnons-nous pour porter cet espoir-là ? Une attitude passive qui espère en lui, ou une attitude digne, humaine, active, qui donne de corps à cet espoir-là, qui peut être de dire « je change ce qui est en moi, et par le changement qui est en moi, je peux espérer le changement en moi et le changement pour la société, comme le changement pour l'humanité. » Il faut donc se donner les moyens de ces espoirs. Et c'est quoi les moyens de ces espoirs? Première des choses, que chacun d'entre nous se regarde, personnellement, intimement. Est-ce que dans ce que... Il n'y en a pas une ou un dans cette salle qui n'a pas envie demain d'être meilleur qu'aujourd'hui? Ou alors vous levez la main. Si vous pensez que vous êtes au top. Parce que si vous dites que vous n'avez pas envie d'être meilleur demain qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes au top. Ou alors vous êtes masochiste. Dans les deux cas, il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez envie de régresser. On a tous envie. Toute la question, elle est, d'accord, on a envie maintenant d'être meilleur, chacun d'entre nous. Et ce que nous avons compris du cheminement, ou spirituel, ou humaniste, c'est soit meilleur. Et soit meilleur, ça veut dire comprend
que ce que Dieu a donné à toute l'humanité, et ça le verset du Coran, il est extrêmement clair, il ne parle pas simplement des musulmans, où nous avons donné la dignité à tous les êtres humains, c'est-à-dire que vous sortez dans la rue, des personnes qui peuvent faire le pire, je veux dire des assassins. Quelqu'un était surpris par exemple, il me dit mais il paraît que si tu vois Hitler dans le désert, tu ne le laisses pas mourir. Mais jamais. Mais parce que par définition, je ne laisse jamais mourir quelqu'un. Je le prends dans la voiture et je l'amène au tribunal. Vous voyez la différence? Je l'amène au tribunal. Ma dignité devant la justice, ce n'est pas de laisser mourir un homme. Jamais un homme ne mérite la mort dans le désert et sans. Personne ne mérite la torture. Personne ne mérite ça. Tout le monde a le droit à un jugement équitable. Tout le monde a le droit à être... Donc ma dignité, c'est de reconnaître la dignité de tous les hommes, même des pires dans l'action. Ils ne remettent pas en cause la dignité de leur être. Même si tu fais le pire et que tu agis le pire contre toi-même, ça n'enlève pas ma reconnaissance qu'il y a en toi de la dignité, quelque chose qui est un souffle, pour moi un souffle divin. Et pour les humanistes, la notion de l'humain qui doit être protégé. Donc à partir de ce moment-là, quand on comprend ceci, qu'on revient à sa propre dignité, on se dit, mais la reconnaissance de cette dignité humaine pour tous les êtres humains, elle va commencer à se dire, maintenant, au nom de cette volonté d'être meilleur, que va-t-on faire? Que fait-on? Comment est-ce que l'on commence ce cheminement-là, quand demain on a envie d'être meilleur que d'aujourd'hui? Vous avez une formule en français qui est très simple, et que je répète souvent. D'ailleurs, en général, quand j'écris un mail ou quand j'écris un mot à quelqu'un, je lui dis à la fin, c'est une formule que vous connaissez, mais vous allez juste vous arrêter à un moment donné, puis vous allez y penser. Prends soin de toi. Prends soin de toi. C'est-à-dire, reviens à toi et prends soin de toi. Toi, c'est pas que toi. Dans la tradition spirituelle, toi, tu es un cadeau pour toi. Sauf si tu te négliges. Prends soin de toi, c'est fais attention à tout ce qui te constitue. Donne-toi les moyens de ta dignité, c'est le début de l'espoir. Donne-toi les moyens de ta dignité, c'est le début de ton espérance pour le changement, parce que le but, ce qu'on veut, c'est ça. Et ça va vouloir dire quoi, ceci? Première des choses que nous avons dans notre tradition, qu'est-ce que c'est? Par quoi commence-t-on? Par reconnaître la dignité fondamentale. Eh bien, la première des choses, c'est dès que vous avez conscience de vous-même, vous avez conscience qu'il y a une chose qui doit et qui vous permettra d'être meilleur demain qu'aujourd'hui, elle passe par cela, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est l'ilm, c'est iqra, c'est lis. Mais vous avez mal compris, quand vous lisez le Coran, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton créateur, de ton Seigneur qui a créé ou de ton éducateur qui a créé, comme on le dit, nous qu'est-ce qu'on fait? On pense que c'est la lecture du Coran. Non, il y a 3 livres. Le premier des livres, c'est le livre de l'univers. Il faut le lire. Et donc ça veut dire, si tu veux être meilleur, lis le monde autour de toi. Ici à Nice, ici dans cette ville. Tu veux être meilleur? Lis l'environnement dans lequel tu vis. Tu ne seras pas meilleur dans une île. Tu n'es jamais meilleur dans une île. Tu es meilleur toujours dans un lieu où tu vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut observer la ville. Parce que dans cette ville, il y a des espaces de bien, puis il y a des espaces de moins bien, puis il y a même des espaces de perdition totale, où tu vas te perdre, où tu peux te perdre, où tu peux ne plus te respecter. Il y a dans tout lieu des lieux où tu t'élèves, des lieux où tu te perds. Choisis ton lieu, camarade. Choisis ton espace. Choisis ta ville. Choisis ton... Et là, vous êtes ici, dès que vous apparaissez dans une ville, c'est une chose très importante. Comment vous gérez la géographie des lieux? C'est lire le monde, ça. C'est lire le monde. Quand moi j'arrive en avion et que j'arrive à Nice, vous avez une ville, ici, cette région, elle est extraordinairement belle. Et vous avez en plus du soleil. Ouais, je viens de Londres, vous voyez, quand on vit à Londres, c'est autre chose. De temps en temps. Mais enfin, qu'est-ce que je voulais dire? La lecture du monde, la lecture de ces signes-là. Pourquoi? Parce que prendre de l'environnement les signes du bien, c'est vous donner une force, ça vous nourrit. On le sait en psychologie élémentaire, ce qui vous constitue n'est pas simplement ce qui est en vous, c'est l'interaction entre vous et l'environnement.
Pourquoi est-ce que deux enfants des mêmes parents n'évoluent pas de la même façon? Parce que leur interaction avec leur environnement, elle est différente. Elle est différente, ils voient les choses différemment. Donc vous avez les mêmes parents, mais vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous avez d'autres... Donc la lecture. Iqra, lis le monde. Lis cet univers-là. Parce que ton espoir à Nice dépendra de ta connaissance de Nice, ou de la ville, ou de la région. Tu as toujours un espoir qui est lié au lieu où tu vis, ou alors tu es un éthéré, tu as un espoir pour... Parce qu'il y en a des fois, vous arrêtez avec eux, vous asseyez, ils vont vous changer le monde entier à partir de leur salon. Ils ne savent même pas changer leur propre appartement, leur propre environnement. Ils n'en ont pas connaissance. Attention, le rêve qui part du réel est un rêve de réforme. Le rêve qui nie le réel est un rêve de démissionnaire. On ne rêve pas en niant le réel. On rêve à partir du réel. Parce que le rêve qui part du réel, c'est ça l'ascension spirituelle. Le cheminement spirituel qui vous rapproche de Dieu ne vous dit jamais éloignez-vous de la terre. Sachez d'où vous venez. Même quand vous allez à lui, sachez d'où vous venez. C'est pour ça que le prophète il rappelle à tous les êtres, vous êtes tous de terre, kullukum min Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous, vous venez tous de la même origine et vous venez de la terre. Tu veux t'élever, sache l'origine. Tu veux devenir grand, sache l'humilité. Tu veux t'élever, sache ce que ça veut dire qu'un jour tu vas être sous terre. Tu n'es jamais plus élevé que quand... C'est pour ça que c'est quand vous avez le front à terre dans la prière que c'est là que vous êtes le plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'apparemment, vous êtes bas. Spirituellement, vous pouvez être très haut. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux expliquer, c'est que la connaissance de la terre. Ensuite, la deuxième lecture, qu'est-ce que c'est? Pour nous, comme musulmans, c'est le Coran. Et puis pour d'autres, dans leur tradition, ça va être leur texte religieux à eux. Pourquoi? Parce que le texte de la nature est en écho du texte de la révélation. Mais entre les deux, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a le lecteur, il y a celui qui lit, il y a l'être humain. Il faut savoir se lire soi. Il faut se lire. Et pour se donner la force de l'espoir, il faut se dire, mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi comme qualité? Qu'est-ce qu'il a mis en moi comme compréhension? Qu'est-ce qu'il a mis en moi comme... Quand il vous dit, je ne vais pas vous demander plus que ce que vous pouvez faire, on commence déjà par savoir ce que tu peux faire. Donc il faut commencer par s'analyser. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas plus à chacun que ce qu'il peut faire. Donc ça veut dire chacun d'entre nous, pour commencer son chemin d'espérance, doit commencer par se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il y en a certains, là, même par rapport à eux-mêmes, ils ne sont pas très courageux. Ou ils sont un peu lâches. Ou ils ne vont pas jusqu'au bout de l'analyse de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont courts dans leur analyse. Et c'est pour ça. Vous savez pourquoi il est dit dans le hadith que Dieu met à l'épreuve ceux qu'il aime? C'est étonnant quand même. Pourquoi ceux qu'il aime, il les met à l'épreuve? Parce qu'il y a une chose de tout à fait vraie. C'est quand vous faites face à la souffrance, quand vous faites face à la perte, quand vous faites face à la mort, là vous trouvez des ressources que vous ne pensiez pas pouvoir avoir. Et Dieu il fait sortir de vous une énergie que vous ne saviez même pas que vous alliez avoir. Mais quand il ne vous fait jamais d'épreuve, il vous laisse à un niveau moyen qui peut être parfois tout à fait médiocre, parce que vous n'avez pas été dans l'emprise. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher le malheur en soi. Et le malheur, à des moments donnés, il peut avoir une force rédemptrice. C'est pour ça que vous avez dans le Coran « Asa an taqra'u shay'an wa huwa khayrun lakum » Il se peut que vous détestiez une chose, mais elle est bonne pour vous, parce qu'elle vous fait grandir. À des moments donnés, certains ont vécu un divorce, ont vécu une séparation, ont vécu une mort. Ils pensaient que le monde s'écroulait. Et le monde a pu s'écrouler, mais ce qui est venu après a été une rédemption. Ce qu'on appelle en psychologie aujourd'hui, qui est connu, qui vient des États-Unis, le terme est anglais, mais il est connu aujourd'hui, c'est la résilience, c'est la capacité de prendre les éléments de ce passé, ces blessures, et de grandir. Vos espoirs viennent aussi de vos souffrances, mais pour ça, il faut se lire. Il faut savoir se lire soi-même. Donc en d'autres termes, se donner les moyens de ces espérances, c'est la connaissance. Et la connaissance du monde, l'environnement où on est, la connaissance des textes.
aussi pour nous de la tradition musulmane, mais pas seulement. Ensuite, ça veut dire que quand dans toutes les écoles, vous rentrez dans n'importe quelle école de la République, là, partout où l'on dispense du savoir, on vous donne les moyens de vos espérances. Partout. Raison pour laquelle il ne faut jamais rien négliger de ça. Jamais. Il ne faut pas négliger le savoir. Aucun savoir. Ni la littérature française, ni les mathématiques, ni la physique, ni la biologie, ni l'histoire, ni la philosophie, ni les arts, ni l'imaginaire, ni la musique. Même pour ceux qui pensent aujourd'hui que c'est haram, que c'est illégal, il y a des opinions musulmanes qui disent non, il y a dans la musique quelque chose qui peut aussi, et ça dépend ce qu'est le contenu, mais c'est des choses qui élèvent. Tout ce qui vous élève, vous accueillez. Si ça vous fait perdre votre temps ou si ça vous fait vous perdre, ça c'est chacun qui doit le savoir aussi. Chacun doit mesurer aussi de ce point de vue-là son rapport. Donc, premier élément ici, se donner les moyens de l'espoir. Le premier de ces moyens-là, je le disais, c'est la connaissance. Mais encore une fois, vous avez bien compris que tout ce qui va nourrir cet espoir va être en même temps une responsabilité. C'est-à-dire, il faut espérer avec responsabilité. Il faut espérer à partir de ses responsabilités humaines. Il y a aussi une autre chose qui est importante. Moi, vous savez, ça fait, certains d'entre vous, je les revois ici, il y a des gens que je revois, ça fait peut-être 30 ans qu'ils me voient. Il y en a même qui ont organisé des conférences avec moi il y a 25 ans ou il y a 20 ans. J'en vois quelques-uns ici dans la salle. Ça ne nous rajeunit pas pour tous les jeunes. Hier, j'étais à Paris, il y a une personne qui vient vers moi et me dit « Je vous écoute depuis 25 ans. » Non, je vous écoute depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Ça fait 25 ans. Ses parents lui mettaient des cassettes de la vie du prophète qu'on avait fait avec... tout ça qu'on avait fait avec Cat Stevens, Youssouf Islam. Ça fait longtemps. Après, des fois, vous pouvez dire, mais tu n'as pas envie de te taire, des fois. Ouais. Il y a une chose que j'ai remarquée sur le terrain, qui est aussi un élément de... Vous savez, quand il est dit « Sois patient vis-à-vis de ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'un bel exil ». Quand Jacob dans le Coran, on lui prend son fils et il dit « Sabrun Jamil », bel exil, belle patience, belle persévérance. Et là, il est dans la patience. Il y a une dimension qui est esthétique ici. Et elle dit quoi, cette dimension esthétique? Ce que je disais dans le verset. Également, de ne pas insulter ceux qui pourraient insulter Dieu comme par réaction. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas... Il y a une dimension ici qui est une dimension psychologique, à laquelle nous ne donnons pas suffisamment attention. Nous, souvent, nous disons aux gens, nous disons aux musulmanes et aux musulmans, tu sais, pour avoir la stabilité du cœur et de l'intelligence, il faut prier, il faut jeûner. Tout ça, c'est vrai, ça donne. Mais il y a une autre chose aussi qui nous donne, c'est la reconnaissance de besoins psychologiques, de la psychologie élémentaire. Et la psychologie élémentaire, c'est ce par rapport à laquelle, vis-à-vis, par exemple, vous, aujourd'hui, on peut vous attaquer. Il y a des guerres psychologiques. Les guerres psychologiques, c'est de vous dire, mais vous savez, vous, il va falloir que vous nous prouviez que vous pouvez être français. L'islam, c'est pas tellement ça. L'islam, il y a beaucoup de problèmes avec l'islam. Et vous, quand vous arrivez d'Afrique du Nord, vous êtes du Maroc, oui, votre nourriture, ça passe. Le couscous, ça passe. Vos joueurs de foot, ça passe. Mais vous, pas trop quand même. Là, vous souriez. Parce que là, exactement dans cette salle, vous êtes plutôt dans une position que pourrait être une position de nombre et de force. Mais la vie quotidienne, c'est pas ça. La vie quotidienne, c'est le matraquage tous les jours à la télévision, chaque fois, tout le temps qu'on en parle. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas faire semblant que ça n'a pas un impact. Bien sûr que ça a un impact. À un moment donné, vous dites, mais il y en a marre. À un moment donné, moi j'ai vu même des gens, après 15 ans de travail avec moi sur le terrain, à un moment donné, c'est trop, ils ont envie de reconnaissance. De reconnaissance. Alors vous pouvez vous dire, ah mais regarde-moi ce lâche, là, cette espèce de tordu, là, il veut de la reconnaissance. Et il commence à lâcher prise. Mais c'est pas aussi simple que ça.
tenir ferme et longtemps par rapport au matraquage, ça suppose que psychologiquement, vous donnez les moyens de votre espérance. Et c'est ça que ça veut dire, prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas faire semblant. À des moments donnés, il faut faire un pas en arrière, puis seul dans son salon, seul dans sa chambre, on fait le bilan psychologique de là où on en est. Qu'est-ce qu'on supporte et qu'est-ce qu'on ne supporte pas? Il faut être honnête avec ça. Il faut vraiment être honnête. Psychologiquement, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas jouer les échappatoires. Psychologiquement, la situation dans laquelle nous pouvons vivre, elle peut être extrêmement douloureuse. Il y a des femmes qui sortent dans la rue parmi vous. Elles peuvent porter le foulard, la façon dont on les regarde une fois, 2 fois, 3 fois. Ça va, quoi. Ça va. Moi, je me retrouve une fois sur un quai, dans le métro, une femme qui porte le foulard comme une femme l'a vu, elle l'a insulté. Elle l'insulte du regard, puis elle fait le geste qu'elle va lui cracher dessus. Elle dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les propos sur les Arabes, sur les Noirs, sur les Roms, sur les... 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, il faut s'équiper. Et la seule façon de s'équiper, c'est pas de faire semblant. C'est de se donner les moyens psychologiques, et ça veut dire 2 choses. Faire le bilan personnel, puis d'un autre côté, je vais vous étonner, faire exactement le contraire psychologiquement de ce que vous feriez. Au lieu de vous isoler, c'est ce moment-là où il faut parler. C'est là où il faut entrer en communication. La force psychologique, elle est avec l'interaction avec sa société. C'est pour ça qu'il faut connaître son environnement. Connaître son environnement, ça va nous donner une force psychologique. Alors, il y a 2 volets à la force psychologique. Il y a une force spirituelle qui est personnelle. C'est quelque chose que vous nourrissez, c'est une passion. Ça, c'est la persévérance avec Dieu, c'est de lui demander, c'est d'être avec lui, c'est de chercher sa force dans ce cheminement personnel qui est partout dans la tradition mystique. C'est pour ça que les musulmans qui pensent que la tradition mystique c'est une autre voie de l'islam, non, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est comment personnellement on s'élève, comment on se réforme, comment, par exemple, comprenez ça, mais qui est le fort parmi vous? Qui est le fort parmi vous? Alors les compagnons, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui va renverser son ennemi. Celui qui va maîtriser sa personne quand il est en colère. Mais ça veut dire quoi exactement ce que je suis en train de vous dire? En situation d'exposition psychologique, quand vous êtes énervé, la maîtrise de soi. Ça vient d'où ça? Ça vient de travail sur soi-même. Ça vient de travail sur soi-même. Quand les gens vous insultent et que vous ne répondez pas, on vous insulte et vous dites paix. La force de sourire à qui vous insulte, la force du silence à qui vous interpelle. Tout ça, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Alors, il y a tout un travail où c'est individuel, chacune et chacun doit se prendre en charge. Et là, c'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que vous vous prenez en charge de ce point de vue-là? Puis il y a le deuxième volet qui est l'interaction, qui est la communication. Vous avez remarqué, la force psychologique, elle a ces 2 volets-là. L'isolement, le silence pour se donner la force, pour se renforcer personnellement, et la communication pour interagir avec autrui. Et ça, c'est important. Moi, vous savez, je fais des conférences, la majorité des gens qui viennent aux conférences sont des personnes de tradition musulmane, mais je sors et je rencontre. Moi, quand j'étais jeune, ce qui m'a sauvé à un moment donné, psychologiquement, ce que c'était, là on a un ancien professionnel de football qui est avec nous. Moi, quand je faisais du foot, j'étais avec des gens, et la majorité d'entre eux, en Suisse, à l'époque, ils n'étaient pas musulmans. Mais le fait de ce dialogue, le fait de ce respect, le fait de cette reconnaissance, eux, ils ne le savaient pas, mais ils me renforçaient psychologiquement. Parce qu'ils reconnaissaient une valeur à la présence. Donc vous avez les 2, vous avez le cheminement personnel et la communication. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'équilibre. C'est se donner la force de l'équilibre psychologique. Prendre suffisamment de temps pour se construire en silence, prendre suffisamment de temps pour se construire en dialogue, en communication. Et pas simplement à l'intérieur de la communauté, aussi à l'extérieur. Notre problème parmi les musulmans, c'est qu'on n'ose même plus parler de nos faiblesses. On n'ose même plus exposer nos difficultés psychologiques. Donc on n'y arrive pas, on fait semblant souvent. Et donc ici, il faut se donner les moyens de cet espoir-là par cet engagement qui est psychologique.
La troisième des choses sur laquelle nous insistons beaucoup, et aussi nos responsabilités, on dit souvent que les traditions religieuses sont conservatrices. Et le mot conservateur a une connotation extrêmement négative. Et moi, ce que je dis tout le temps, je veux toujours que vous me qualifiez. Qu'est-ce que vous entendez par conservateur? De quoi? Et qu'est-ce que vous me parlez de libéral ou de libéraux? Pourquoi? Mais si aujourd'hui, dire par exemple que l'espace de la famille, comme on parle à sa mère, comme on parle à son père, comme on parle à ses enfants, comme on construit cet espace-là, si vouloir préserver ça, c'est être un conservateur, alors oui, oui, être un conservateur, c'est important. Mais là aussi, c'est quelque chose de déterminant. Vous savez, quand il vous est dit que celui qui vous sert de modèle pour ceux d'entre vous qui sont musulmanes et musulmans dans cette salle, il est dit que quand il était à la maison, il était au service de sa famille. Vous avez une femme qui est devenue une grande savante de l'islam, et donc ça veut dire dès le début de l'islam qu'une savante de l'islam, alima, sheikha, comme Aïcha radiallahu anha, Aïcha qui était sa femme, eh bien que dès l'origine de l'islam, le premier qui dit qu'on ne peut pas être une femme et être savant, et qui n'a pas compris que la majorité, pas la majorité, mais un grand nombre de nos savants ont été éduqués par des femmes qui étaient savantes elles-mêmes, et que qu'est-ce que c'était? Comment il était avec? Comment est-ce qu'il était dans la maison? Comment est-ce qu'il était? Il était au service de ça. Mais en même temps, comment ça se fait qu'une femme rapporte des centaines et des milliers de traditions prophétiques? Pourquoi? Parce qu'elle est avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il communique, il parle, il exprime quelque chose. Nous avons un grand problème aujourd'hui. Nous, au bout de nos lèvres, nous sommes tout le temps en train de dire la famille est importante. Mais ce sont des slogans. Et en plus, souvent, c'est justement pas ce que je suis en train de dire. C'est pas un espoir qui est porté par la responsabilité. Ceux d'entre vous qui ont un espoir de fonder une famille, ou qui ont l'espoir de préserver une famille, ou de ceux qui sont là maintenant, parce que certains d'entre vous sont jeunes, ils pensent que la famille va venir, ou ceux qui ont une famille, puis qui se disent, eh ben, je lui demande de protéger ma famille, mais attendez, c'est pas comme ça que les choses se passent. À un moment donné, il faut une persévérance et un engagement responsable. Protéger une famille aujourd'hui, au sens noble du terme, c'est un djihad. Et c'est le djihad de quoi? C'est le djihad de l'amour. Depuis quand est-ce qu'il est dit que quand on se marie entre musulmans, on se marie entre deux foi? Non, c'est deux cœurs. C'est pas un musulman qui a la foi, une musulmane qui a la foi et c'est tout. C'est deux cœurs. Et l'amour est une dimension essentielle. Mais l'amour, c'est pas quelque chose qui, je t'aime, tu m'aimes, yallah. Ça s'entretient l'amour, c'est très exigeant. Surtout dans la société, dans les sociétés où ça s'entretient l'amour. Ça s'entretient par quoi? Ça s'entretient par le dialogue, ça s'entretient par l'écoute, ça s'entretient par la présence, ça s'entretient par la confiance, ça s'entretient. N'espérez pas une famille si vous ne faites rien pour la protection de la famille. Et ne dites pas, nous en islam c'est important la famille, et quand on regarde, c'est ce que je dis toujours, la meilleure preuve de l'intégration de la nouvelle citoyenneté des Français de confession musulmane, c'est le divorce. Ils divorcent comme les autres. Bienvenue dans l'intégration. Mais non, mais ça c'est le problème. Au lieu de comprendre qu'à partir d'un certain moment, ce à quoi nous devons nous engager, c'est pas de s'asseoir et faire des... Franchement, j'en ai marre de ces rencontres où on s'assied, on dit l'importance de la famille en islam, point 1, point 2, point 3, point 4, d'accord, salam alaikum, on revient la semaine prochaine. Non mais rentre à la maison puis commence à discuter, à dialoguer, à aider, à faire... Je veux dire, les jeunes garçons qui sont encore aujourd'hui, quand la fille elle rentre à la maison, elle fait tout, le garçon il fait rien du tout, on regarde la télévision ensemble. C'est bien d'applaudir, mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une chose, moi. D'abord, j'ai pas vu un homme qui a applaudi, je sais pas pourquoi. Non mais, je veux dire une chose.
je vais vous dire une chose. Là, parce que là, vous avez applaudi avec la spontanéité de votre cœur. L'un des grands problèmes que nous avons même sur cette question-là, il ne vient pas simplement des hommes. Il vient qu'à des moments des femmes, des mamans, elles reproduisent exactement le même schéma. C'est-à-dire, toi, tu restes assis et puis la fille fait tout. Les mamans, parfois, sont reproductrices de schémas qui sont des schémas machistes, qui ne sont pas des schémas. Je veux dire, vous ne pouvez pas décemment dire le prophète alayhi salam, c'est mon modèle, et à un moment donné ne pas regarder comment il était en privé. Et comment il est en privé, il est plein d'affection. Il est au service de la maison, de la femme. Il aide. La seule chose qui le fait arrêter, il attend l'appel à la prière, il va prier, ensuite il revient et il aide. Nous, on a repris de cette tradition-là des choses. Alors après, on dit, ah, j'espère avoir une belle famille. Mais debout, lève-toi et fais ce qu'il y a à faire. Ne soyons pas passifs par rapport à des processus de destruction, mais qui ne viennent pas simplement de l'extérieur, ils viennent de nous. Préserver la culture arabe en France, en pensant que c'est la culture arabe qui va vous sauver, c'est 2 fois une perte. C'est 2 fois une perte. La culture arabe ne suffit pas à sauver l'essence des principes de la famille. C'est pas une culture d'origine. La culture d'origine, si vous venez qu'avec ceci, sans comprendre qu'il faut des principes, qu'il faut une attitude qui va donner une force psychologique, intellectuelle, humaine à l'espace de la famille, c'est ça qui va protéger. Sinon, ça se saurait. Regardez ce qui est en train de se passer dans beaucoup des cités, mais même pas ici seulement, dans les sociétés, d'autres sociétés occidentales, même dans les sociétés d'origine, ce qui est en train de se passer dans beaucoup d'espaces, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Asie, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Un délitement de l'intérieur, une culture qui n'est pas fondée sur une reconnaissance et un travail de ces acteurs sur les principes et non pas sur les vieilles habitudes, eh bien, elle ne survit pas. Mais attendez, vous voyez à quoi on a affaire? Vous voyez la culture mondiale à laquelle on a affaire? L'idée de l'individualisme, le consumérisme, achète, et achète le dernier, et achète encore plus, et l'individualisme, et vous arrivez, et j'espère avoir une belle famille. Ah ben vas-y. Et puis il y en a, je répète ça, mais depuis 25 ans, encore une fois, je radote là maintenant, je deviens vieux. Elle dit, oui, j'ai rencontré une femme musulmane, j'ai rencontré un homme musulman et ça va le faire. Ça va rien faire du tout. Si il n'y a pas cet engagement personnel. Cet engagement qui consiste, vous voyez ce que je veux dire, l'espoir et la responsabilité, qu'est-ce que c'est? J'ai la responsabilité de mes espoirs. Et la responsabilité, c'est le dialogue. C'est la solidarité familiale. C'est l'écoute de ses enfants. En toutes circonstances, l'amour prévaut sur le jugement. Je t'aime avant de te juger. Et si je te juge, c'est parce que je t'aime. Mon jugement ne va pas faire disparaître l'amour, parce qu'il y en a certains, ils voient leur enfant, leur fille ou leur fils, ils font une faute, ils coupent et c'est fini. Tu n'existes plus. Ah bon? J'existe plus. Mais oui, j'existe. C'est dans ta tête qu'il y a un problème. Non mais c'est sérieux cette affaire. Et là c'est vraiment parce que dans le Coran et dans l'islam on ne fait pas ça. Oui, ben je l'ai fait. Alors tu peux m'écouter, tu peux m'accompagner, tu peux me pardonner, tu peux m'aimer. Ton amour, il sera suffisamment fort pour que je puisse dépasser, ou ton amour, ou ton jugement va me condamner au point qu'il n'y a plus d'amour et je ne vais même plus pouvoir grandir. Comment est-ce qu'on fait? Et là, ça veut dire, de ce point de vue-là, il faut se donner... et puis des choses essentielles. Dans le dialogue, dans l'espace familial, il y a des choses, se donner du temps, prendre du temps, éteindre la télévision, éteindre les portables, éteindre tout ce qui, à un moment donné, distrait de l'attention. J'ai besoin de ton attention, j'ai besoin de ta présence. C'est une culture, ça. C'est ça, être responsable de ses espoirs. Vouloir fonder une famille, c'est ça. Personne ici n'a trouvé la clé, mais c'est comme ça dont on parle. Alors, si on est conservateur à vouloir le protéger, mais au fond, vous allez chez n'importe qui, n'importe quel être humain, n'importe quel être athée, agnostique ou croyant, on est tous d'accord sur ces questions-là. L'espace où on est, ça veut dire quelque chose, papa.
Ça veut dire quelque chose, maman. Ça veut dire quelque chose, ma fille. Ça veut dire quelque chose, mon fils. Ça veut dire quelque chose pour tout le monde. Maintenant, il faut se donner les moyens de cette relation-là. Et là aussi, il faut aller loin. Et ça veut dire aussi de revoir et de revisiter nos comportements. Certains d'entre vous, dans la façon dont ils ont de parler, ils devraient revoir leur façon de parler, leur façon de... Je veux dire, vous avez dans le Coran, par rapport aux parents, la taqul lahuma ouf. Ne dis pas ouf à tes parents. Mais ça veut dire c'est la même chose entre ta femme et toi. Alors il y en a qui vont vers là, tu dis pas ouf à tes parents, et puis après, entre nous, on se dit ouf devant les enfants. Et on s'insulte. Et puis il y en a certains même qui, encore aujourd'hui, sont en train de venir, ils prennent un morceau du verset du Coran et qui acceptent la violence conjugale. La violence conjugale, elle est anti-islamique. Tu ne lèves pas ta main sur une femme, et encore moins sur ta femme. Tu ne lèves pas la main sur personne. Non, mais moi j'ai une fatwa personnelle, vous applaudissez pas. Parce que même certains qui applaudissent dans l'émotion, peut-être qu'ils ne sont pas clairs à la maison. Donc, parce que pour réagir si vite dans l'émotion, parfois on peut être colérique émotionnellement aussi. Non mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est très sérieux parce que vous en riez, mais je veux dire, il y a dans nos familles, dans toute la France, pas simplement chez les musulmans, chez tout le monde, toute la France, toute l'Europe, le monde entier aujourd'hui, vous avez dans les familles une violence conjugale. Il y a des femmes qui vivent l'enfer, beaucoup moins et beaucoup plus rarement des hommes qui se font frapper. Et donc en l'occurrence, la violence conjugale, c'est pas admissible. Et ensuite des choses qui sont pas acceptables. Quand par exemple aujourd'hui on voit comment on traite la question du viol à l'intérieur des sociétés majoritairement musulmanes et parfois des communautés musulmanes, mais c'est inacceptable. Quand je me suis retrouvé au Maroc, on me laissait entendre qu'une jeune fille qui s'était violée, c'est pratiquement elle qui est responsable, ou en Arabie Saoudite, le centre lumineux de notre foi, qui est devenu le centre ténébreux de sa gestion, parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous perdre la lumière. Eh bien, une femme qui se fait violer, c'est pratiquement, ça se retourne contre elle. Je veux dire, ça se retourne contre elle. Et l'idée même que dans une relation conjugale, un homme qui maltraite sa femme et qui dispose d'elle sans son consentement, ça s'appelle un viol. Ça s'appelle un viol. Et personne ici peut commencer à essayer de jouer avec les hadiths en disant « mais c'est permis, j'ai le droit de rien du tout ». Elle t'a dit non, elle peut être fautive, mais elle t'a dit non, c'est non. Tu ne disposes pas d'un corps contre la volonté de la personne, mariée ou pas. Donc à partir d'un certain moment, pourquoi je vous dis ceci? Parce que si on parle vraiment de la famille, si on parle d'être responsable de ses espoirs, eh bien ça commence avec ces choses-là. Et donc aussi, donc vous voyez que je progresse en étant dans un cercle concentrique, prendre soin de soi, prendre soin de son intelligence, prendre soin de sa psychologie, prendre soin de ses faiblesses aussi, les reconnaître, ne pas avoir peur, ne pas nier ses faiblesses. Le fort, c'est celui qui gère ses faiblesses, pas celui qui les nie. Celui qui a une personnalité, c'est pas celui qui nie ce qui le blesse, c'est celui qui compose avec ce qui se blesse, ce qui l'intègre à ce qui fait sa personnalité. C'est pas à des moments donnés de reconnaître, oui, je peux être émotif, oui, je peux être en colère, oui, j'ai des faiblesses, oui, j'ai des doutes. Et qu'est-ce que j'en fais? Je ne les nie pas, je les intègre à la construction de ma personne. Et ça, c'est ça, ça veut dire se lire. Et donc ici, il y a l'espace familial, puis ensuite, il y a dans cet espoir-là, maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dans une société comme la vôtre, puisqu'on va essayer d'être très très concret, ben, la responsabilité aussi, elle est, par rapport à la société, d'avoir une présence digne aujourd'hui. Alors, encore une fois, moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé les notions d'intégration. Ça ne m'intéresse plus, ces notions-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir un espoir pour l'avenir de la France qui soit un espoir de la société plurielle, où on est de différentes origines, de différentes mémoires, mais on a les mêmes droits et on a un respect mutuel, eh bien il va être dans notre contribution à la société là. Et cette contribution-là, c'est notre valeur ajoutée, c'est ce que nous y apportons. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, de là où vous êtes, il faut un engagement
un engagement réel, votre responsabilité, une responsabilité fondamentale. Là où vous êtes, ça doit être un espace où quelque chose se passe. Là où vous êtes, ça doit être un espace où quelque chose se passe. Et ce quelque chose qui se passe, c'est que vous êtes une valeur ajoutée. Quelque chose de bien se passe. C'est-à-dire que vous êtes dans un immeuble, vous avez des voisins. Les voisins doivent savoir que votre présence, elle est positive. Pas simplement pendant le mois du Ramadan, ou pas simplement pendant la nuit du Ramadan. Il y en a dans l'immeuble, on ne sait qu'ils sont là que la nuit du Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est le Ramdam. Ramdam, vous savez ce que ça vient de là? Ramdam, ça veut dire c'est le bruit et le désordre. Et il y en a qui disent, ah, ils sont racistes, tu vois, nous on jeûne et eux ils se plaignent. Ben oui, ils se plaignent, tu fais du bruit. Évidemment, un peu de dignité. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Vos voisins doivent savoir que vous êtes là, mais de façon positive. Pas en, comprenez-moi bien, pas en essayant de vous vendre. Parce qu'il y en a certains, ils sont tellement gentils qu'on sent trop qu'ils ont envie d'être gentils. Même entre nous, des fois, ça arrive. Des fois, tu viens vers quelqu'un, t'es gentil, tu dis salam alaikum, tu dis oh, il me veut quelque chose, lui. Et quand on est avec les... Non, naturellement bon, naturellement généreux. Moi, s'il y a une chose qui doit venir, pour la majorité d'entre vous, vous pouvez venir de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique, mais la meilleure des choses que vous pouvez amener en France et rappeler la France à ces principes-là, c'est le principe de générosité et de don, de partage avec le voisin. Ouvre ta porte, parle à ton voisin. Il ne faut pas les voir uniquement dans l'ascenseur ou dans les escaliers, le visage fermé. Et il y en a certains, en plus, quand ils sont pratiquants, ils sont... mais fermé à double tour. Il faut vraiment qu'on sente que moi je rigole pas. Mais non, mais souris au moins. Mais oui, il faut rigoler. Il y a une convivialité. Non, mais vous rigolez, mais c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Dans l'espace de travail, à l'extérieur, la convivialité, les êtres sereins, les gens qui ont un peu de lumière à l'intérieur du cœur, ça se voit, mais ça se voit dans leur bonté, ça se voit dans leur générosité, pas dans le visage fermé. Ils sont... Attends. Et même si on vous ferme la porte au nez, même quoi qu'on fasse, répondez. Idfa billati hiya ahsan. Réponds de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Et donc ça veut dire, je veux dire, à un point, il n'a pas atteint la plénitude de sa foi, celui qui ne veut pas pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même. Il y a deux sens de hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi hatta yuhibba li jarihi. C'est-à-dire, pour son voisin, ma yuhibbuhu li nafsi, ce qu'il aime pour lui-même. Ça, c'est une disposition universelle. Vos voisins dans votre allée, vos voisins dans vos immeubles, qu'ils soient de votre confession ou qu'ils soient d'autres confessions, votre présence, elle dit quoi? Elle dit un surplus d'humanité, un surplus de générosité, plus de sourire ou plus de bruit, ou plus de désordre, ou plus de négligence. On dit quoi là où on est? الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Ceux, quand on les établit à quelque part, ils prient, ils donnent la zakat et ils font le bien et ils résistent au mal. C'est ça la particularité de notre présence. Donc notre responsabilité, c'est bien d'espérer que tout aille mieux en France. Et moi je veux vous le dire, je suis extrêmement positif, contrairement à tout ce qui est dit. Moi les gens ils viennent vers moi et me disent mais comment tu fais pour supporter tout ce qu'on dit? Ben moi ma vue elle est longue et je suis très positif. Je pense que nous vivons une période de transition, on va la dépasser, on va y arriver. Inch'Allah, hein? Dans le sens action, pas dans le sens Masha'Allah, Inch'Allah ça va aller. Parce qu'il y en a, ça fait 20 ans qu'ils viennent aux conférences et c'est Inch'Allah. Il y en a même qui viennent vers moi et me disent quand tu reviens, Inch'Allah. Mais combien de fois on a organisé des rencontres ici, on disait aux femmes et aux hommes, mais bougez-vous. Mais c'est, encore une fois, vous pouvez être dans une structure organisée, mais vous pouvez aussi être dans votre vie quotidienne, dans cet engagement-là, vos voisins, à l'école, par exemple, l'engagement social pour la justice sociale. Est-ce que vous êtes, vous, les parents, là, vous êtes des parents pour certains d'entre vous, vous êtes dans les structures parentales, vous êtes dans les structures qui entourent l'école, mais c'est impossible de ne pas y être. Impossible. Et quand vous allez pour vos enfants, c'est qui va voir parce qu'il y a un truc qui est pas mal. On sait ça maintenant quand on est prof. Quand l'élève va bien à l'école, soit
c'est la maman et le papa qui viennent, ils sont contents. Tout va bien. Soit c'est que la maman, et quand ça va pas, soit il n'y a personne qui vient, soit c'est le papa. Et en l'occurrence, on distribue les... Moi, je suis désolé, quand vous avez une réunion de parents, si vous voulez vous donner les moyens de la protection de la famille et en même temps de la présence, mais vous y allez à deux. Et si vous êtes toute seule ou tout seul avec votre enfant, vous y allez. Mais il faut y aller au moins. Il faut être présent. Il faut qu'on vous voie à l'école. Ça, c'est les responsabilités de l'espoir. C'est écouter ce que les professeurs ont à dire. Et puis tous les professeurs qui donnent des mauvaises notes à vos enfants, c'est pas tous des racistes. Des fois, votre enfant, c'est une pomme dans la discipline. C'est-à-dire, en mathématiques, il faut qu'il travaille. Mais parce que... Mais, quand je travaillais à Rotterdam, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on entend. On va voir des parents, il dit, le professeur, vous voyez l'élève, c'est-à-dire il n'aime pas les Arabes, vous voyez l'élève dit non, là ça n'a rien à voir. Faut reprendre. Mais vous rigolez, mais ça a un impact incroyable. C'est incroyable ça. C'est-à-dire qu'il faut, de ce point de vue-là, se donner les moyens au niveau de la scolarité, il faut être présent. Il n'y a pas une réunion de parents où il ne doit pas y avoir les parents, justement. Souvent, même dans ceux qui ont des projets d'école islamique, on s'est rendu compte d'une chose. Un des problèmes qu'on a, ce n'est pas les élèves, c'est les parents. Vous y allez ou pas? Et même si vous êtes un grand frère ou une grande sœur de quelqu'un qui est à l'école, mais allez-y aussi, montrez une présence. Ça, c'est comme ça qu'il y a une interaction avec la... Donc là aussi, par rapport à la scolarité, par rapport à la justice aussi, par rapport à l'emploi. Ça aussi, ce sont des engagements sur lesquels il faut être présent. On doit avoir ceci. Mais ça veut dire quoi aussi? Tout ce que je suis en train de vous dire là, faites très attention à une chose. C'est dans la vue longue que c'est possible. Et c'est ce que je vous dis, moi je suis plein d'espoir avec ce que je suis en train de voir. Parce qu'en 30 ans, l'évolution de la mentalité des citoyennes et des citoyens dans toute l'Europe et aux États-Unis, malgré tout ce qui est en train de se passer, tout ce que dit Trump et tous ceux qui sont en train de s'énerver, ils s'énervent parce qu'ils se rendent bien compte que la société évolue. À nous de ne pas la faire évoluer contre les intérêts communs, mais au nom, c'est-à-dire c'est à nous de savoir dire qu'en fait, notre installation, c'est un plus pour tous, c'est pas nous contre vous, c'est un plus pour nous tous. Ça, il faut le traduire concrètement sur le terrain, par un engagement. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que cet engagement sur le long terme, qui est positif, qui demande en l'occurrence que nous comprenions les priorités de notre engagement. Alors, ce que je disais par rapport à l'école, c'est important. Ce que je dis également par rapport à l'engagement social, par rapport à l'emploi. Et c'est là qu'il faut absolument comprendre une chose. On n'y arrivera pas en s'isolant. Tout le discours qui vient soit du Front National, soit aujourd'hui qui s'est installé malheureusement chez les socialistes, comme chez les républicains, chez toutes les classes, toute la politique aujourd'hui, elle maintient le même discours de problématiser l'islam. Et en même temps, ça produit un isolement. Ben nous, il faut qu'on fasse le contraire. Il faut entrer en communication, il faut interagir sur de ses principes et de sa destinée, mais partageant avec autrui l'essence de la destinée commune, c'est-à-dire de ce qu'on va faire ensemble. Ce que je vous disais il y a combien de temps? 15 ans, le manifeste pour un nouveau nous, des initiatives nationales, des mouvements nationaux d'initiatives locales, c'est-à-dire on travaille sur le plan du terrain, ce que vous faites ici avec des organisations, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut s'engager, même à titre individuel. Donc, ce que je veux dire par rapport à cela, c'est sur le plan de notre engagement pour la justice sociale, tout ça doit être fait. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire. Moi, vous savez, l'islamophobie, le racisme anti-musulman existe. Comme l'antisémitisme existe, comme le racisme anti-noir existe, comme le racisme anti-arabe, comme le racisme anti-arabe. C'est inacceptable et on doit le refuser. Le problème que j'ai avec certains, c'est qu'ils ont développé un rapport à l'islamophobie qui est un rapport de victime. On est des victimes et donc ils ne nous aiment pas et donc on va faire le calcul de chaque fois qu'il y a eu une attaque islamophobe. D'accord. Mais à une seule condition, c'est que ceci soit porté par une vision qui dépasse. Ce n'est pas de jouer les victimes, c'est nous ce qu'on veut, c'est défendre des droits avec l'idée de vivre ensemble et d'agir ensemble. Moi je n'aime pas la formule
qui s'arrêtent à vivre ensemble. Moi, je suis pour ce que je disais dans le livre qui est ressorti. Je l'avais écrit en 98, Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, qui a été traduit, qui est ressorti, qui est, je ne sais pas s'il est là, non, il n'est pas là, c'est Être occidental et musulman aujourd'hui. Je l'ai écrit il y a longtemps. Et je disais, nous atteignons le 3e âge de la présence, où il faut maintenant travailler ensemble, agir ensemble. Ce n'est pas simplement vivre ensemble. Parce que vivre, on peut vivre l'un à côté de l'autre, mais agir ensemble au nom d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de valeurs. Ce qui a été, moi, mon parcours de vie tout le temps. Je veux dire, j'ai autant travaillé avec des Tibétains, que j'ai travaillé avec des chrétiens, qu'avec des athées, qu'avec des juifs. J'ai travaillé sur le terrain avec des gens qui étaient d'autres traditions, mais sur un certain nombre de principes communs. Et donc, il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on ait cette vision-là. Mais à un moment donné, il y a aussi une chose que vous devez comprendre. Tous ici, autant que vous êtes, que vous soyez français, de confession musulmane, ou que vous veniez de l'Afrique, ou que vous soyez ici ou converti, ou que vous soyez juif, chrétien, athée, agnostique ou autre, à un moment donné, l'avenir de la France, c'est aussi qu'on ne se laisse pas faire. C'est pas tout ce que je dis, parce que là, vous pouvez dire c'est gentil. Attends, oui, c'est gentil, mais à un moment donné, non, à un moment donné, je ne vais pas te laisser faire. Ce qui a été fait par le groupe en disant on ne va pas se laisser faire, ils veulent nous interdire, et puis on va se battre au niveau du droit, il faut aller au droit. Parfois, il faut montrer qu'au nom de la loi française, on va se battre contre ceux qui font et qui disent des choses. Je veux dire, aujourd'hui, c'est absolument illégal d'interdire à des gens de pouvoir parler, ils le font. Et bien maintenant, il faut aller au droit. Et celui qui nous disait ça il y avait 20 ans, quand il s'est converti à l'islam, Cat Stevens, et puis qu'on lui a dit c'est un terroriste et tout ceci, il a dit je ne vais pas me laisser faire, je vais vous faire payer votre calomnie. Et il y allait, il faut de ce point de vue-là. Et ça a commencé aux États-Unis. Mais attention, il ne faut pas que ce soit une stratégie réactive, il faut que ce soit une stratégie qui soit active dans la vision qui est de dire en fait, lutter contre le racisme, c'est bien pour nous tous en France. Pas uniquement, c'est défendre nos droits musulmans ou défendre nos droits de noirs ou d'arabes ou autres. Donc il faut intégrer ceci à une vision qui soit assurée, qui soit certaine et sur laquelle il faut travailler. Et donc, ce que j'aimerais... Mais quelle heure il est là? Combien de temps j'ai encore? J'ai encore du temps? Bien sûr, vous n'avez pas de questions? Non? Je ne sais pas si je vais tenir une demi-heure. C'est rare, hein? En général, c'est que je vieillis. Donc, au niveau social, au niveau de l'engagement à l'emploi, au niveau de la justice, au niveau de l'accès, même au niveau aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des espaces qui sont où on a cantonné les parents à un moment donné parce que ça arrangeait tout le monde. Maintenant, il faut sortir de ces espaces-là. Il faut sortir maintenant, il faut sortir des ghettos sociaux. Il faut commencer à s'installer partout. Il faut interagir. La mixité sociale, il faut la vivre, il faut la vouloir. Il faut la vouloir. Mais attention, la mixité sociale, toujours en gardant ses principes, pas la mixité sociale et en devenant les petits bourgeois de la République. Parce qu'il y en a certains, ils veulent sortir de la banlieue, j'ai mon salaire, j'ai ma belle voiture, et ils deviennent passifs. Ils sont dans un bel environnement. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle d'une sortie des cités ou des espaces clos pour pouvoir interagir, pour pouvoir être présent, mais toujours avec une conscience. N'oubliez jamais d'où vous venez. Jamais. Dans les deux sens. D'où vous venez historiquement, c'est-à-dire du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique. N'oubliez jamais ça. Celui qui vous dit que pour être français, il faut que tu te coupes des racines, c'est lui qui a une mauvaise idée de ce que c'est qu'être français. Non, la France, elle va intégrer les mémoires à son histoire. Et ces mémoires, il faut les célébrer. Célébrer votre culture arabe, célébrer votre langue. Devenez polyglotte. Polyglotte. C'est-à-dire, connaissez l'arabe, connaissez les langues africaines, connaissez tout ça. Je veux dire, il n'y a qu'en France qu'on vous dit t'es un bon français, quand tu connais le français, tu oublies l'arabe. Non, absolument pas. Il faut connaître plusieurs langues, il faut accumuler ces langues-là. Moi, souvent, je dis à des Français, quand je leur dis, mais écoutez, moi, je suis plus européen que vous en termes de langue. Je veux dire, parce qu'à voir comment on enseigne les langues en France, il y a du boulot, hein. Donc,
C'est bien de parler de l'exceptionnalisme français, mais quand l'exceptionnalisme français, c'est la réduction à une seule langue, non, ou à une seule culture. Donc là, il faut s'engager à ça, il faut aussi s'engager à tout ce travail avec une vision ample de ce qui est la politique urbaine. Et la politique urbaine, elle est très très importante. On le sait aujourd'hui, observer. Vous savez, ça c'est une chose, on a souvent enterré Marx trop vite et un certain nombre de principes qui sont vrais. Ils sont marrants d'ailleurs parce que Karl Marx mettait en évidence une chose, il disait que l'infrastructure était la productrice de la superstructure, c'est-à-dire selon un environnement matériel, vous pensez d'une certaine façon. De ce point de vue-là, c'est vrai. La structure matérielle de là où vous êtes, ça produit un certain type de pensée. Et en même temps, le cadre dit quelque chose, a une influence sur votre pensée. Il y en a un autre qui a dit ça. Vous avez sans doute entendu parler d'un des plus grands auteurs de la littérature française qui s'appelle Blaise Pascal. Non, pas Blaise Pascal, pas de la littérature française. Balzac, Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, il a écrit la Comédie humaine. Et il a une chose totalement extraordinaire, c'est-à-dire que quand il veut décrire un personnage, il ne va pas directement au personnage, il a ce qu'on appelle la description circulaire. C'est-à-dire il passe par la ville, puis il passe par le pays, puis il va dans la ville, et puis il arrive dans le quartier, puis il est dans la rue, puis ensuite dans le salon. À chacun des éléments de l'environnement, il dit quelque chose qui va avoir un impact sur le personnage. En d'autres termes, l'environnement a quelque chose à voir avec... Et ça, c'est vrai. Et donc, c'est très important aussi qu'à un moment donné, même psychologiquement, même pour l'avenir de la France, il faut sortir du ghetto social. Il faut aujourd'hui sortir, mais avec une certaine mentalité. Pas avec les parvenus qui sortent parce qu'ils ont de l'argent, mais avec des êtres qui sont dans une sorte de projet aussi social, de vision de la France, d'une vraie mixité sociale, et d'une vraie mixité sociale scolaire, d'une vraie mixité... Moi, encore une fois, je suis le produit de l'école genevoise laïque. Et on était dans la mixité. J'avais plein d'amis qui étaient espagnols, portugais. C'était eux qui prenaient tout. À l'époque, tu étais italien. Vous vous souvenez de la chanson « Je suis Rital et je le reste » ? Ah oui, moi j'avais des amis au foot. « Je suis Rital et je le reste », je vais te montrer. Parce qu'eux, ils faisaient face au racisme. Moi, j'étais l'Égyptien, descendant des pharaons. Alors, attends. Oh, tu plaisantais pas. Avec eux, ils plaisantaient. Et ils les regardaient, les Portugais, ils les regardaient mal. Et à un moment donné, dans cet espace-là, il y avait effectivement toute cette dimension du racisme. Et à un moment donné, c'est avec ça qu'il faut aujourd'hui considérer que notre engagement, il doit être. Dernier élément sur lequel il faut ajouter par rapport à cet engagement-là, à ces responsabilités-là, dans ce qui est cette mixité sociale dont je parle, il y a des éléments aussi qui sont aussi très très importants. Il y a un élément qui nous constitue et sur lequel il va vraiment falloir qu'on travaille. J'insiste énormément et depuis des années. Je commence à voir aujourd'hui des femmes et des hommes qui commencent à prendre la plume, qui commencent à s'exprimer. Il y a dans ce qui produit de l'espoir et ce qui produit le bien-être, il y a toute la dimension de l'expression, toute la dimension de l'art, toute la dimension de l'imaginaire. Il faut aujourd'hui que nous ayons des femmes et des hommes qui s'engagent aussi à cela. C'est aussi se donner ces moyens-là, de comment est-ce que il faut écrire des romans, il faut écrire des essais, il faut écrire de la poésie, il faut penser à une dimension culturelle qui soit aussi expressive ou traduit la traduction de notre présence, de notre participation à un destin. Ça aussi, c'est un destin commun, à ce qui est la définition de la nation, en fait, le récit commun. Là aussi, c'est très, très important. C'est très important que nous ayons aussi cette dimension, que nous ne la négligions pas, parce que sinon, la culture qui s'impose à nous, elle est extrêmement puissante, que ce soit par le cinéma, que ce soit par la musique, que ce soit par les comportements, c'est extrêmement puissant. Mais là aussi, il faut une énergie, il faut un vrai... On ne peut pas espérer avoir une culture
de la noblesse et de la dignité, et puis de rien faire dans ce domaine-là en espérant que nous serons, ou que nos enfants seront protégés. Il y a un vrai travail à faire de ce point de vue. Il y a un vrai travail à faire. Il faut célébrer cette dimension-là. Il faut, l'imaginaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je sais, moi, sur la page Facebook, je dis à un moment donné, je mets des poèmes, même de la musique, mais qu'est-ce que je ramasse de ceux qui sont littéralistes, de ceux qui sont... Moi, il y a des mouftis là, il y a des savants, mais en 2 semaines, là, il te prend un verset, il te prend un hadith et il te met en dehors de l'islam. Ok, d'accord, ça peut être leur position, que je peux respecter, moi, c'est tant que c'est pour eux. Mais à partir d'un certain moment, le bien-être, la culture du bien-être est quelque chose d'extrêmement important. Le prophète qui dit à Bilal, c'est-à-dire appelle à la prière, fais-nous, et même avec le Coran, il y a quelque chose de beau dans ceci. Il y a quelque chose de beau. Le Coran, c'est pas du sens que l'on transmet, c'est de la beauté qu'on entretient. C'est aussi de la beauté qu'on entretient. Le Coran, c'est beau.